Capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Tchegoro Camara et commandant Aboubakar Diakité Di Toumba sont déclarés coupables des faits de crimes contre l'humanité pour viol, meurtre, torture, enlèvement, séquestration du fait de leur responsabilité du commandement. Colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy et capitaine Marcel Guilaougui sont déclarés coupables de crimes contre l'humanité par la commission de plusieurs crimes, notamment meurtre, viol, enlèvement, séquestration et torture. Il faut souligner que la pluralité et la gravité des crimes commis, l'implication de ces auteurs et leur mauvaise foi de les nier justifie l'application d'une peine juste. Cependant, colonel Claude Pivy, détenu depuis le 27 septembre 2022, s'étant évadé le 4 novembre 2023, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt contre lui sur le fondement de l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose: si la peine prononcée est au moins de 6 mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Blaise Goumou, Marcel Guilaougui, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa Guilaougui sont déclarés coupables de crimes contre l'humanité du fait de leurs responsabilités individuelles en tant qu'agents pénaux exécutants. Il convient d'appliquer à leur encontre une peine proportionnelle à leurs agissements. S'agissant du commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, déclaré coupable des faits de crimes contre l'humanité en raison de sa responsabilité du commandement, il faut préciser qu'au cours des débats, il s'est particulièrement distingué par sa bonne foi à aider le tribunal pour la manifestation de la vérité. En conséquence, il convient de le faire bénéficier des dispositions de l'article 116 du Code pénal. Sur l'action civile. Sur la recevabilité de la constitution de partie civile des associations, notamment l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, AVIPA, la FIDH et l'OGDH. Les accusés Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegoro Camara et Aboubakar Diakité Di Toumba soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'AVIPA, la FIDH et l'OGDH au motif que celles-ci n'avaient aucune existence juridique au regard de leur statut au moment de la commission de ces infractions. L'article 156 du Code de procédure pénale dispose: toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. 2. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. 3. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant. 4. Les crimes de guerre, de génocide, d'agression ou les crimes contre l'humanité. 5. La discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables. 6. La délinquance routière. 7. Les atteintes faites aux animaux et à l'environnement. 8. La toxicomanie ou le trafic de stupéfiants. 7. 9. Les atteintes aux droits des consommateurs. 10. Les faits de détournement de deniers publics, de corruption et infractions assimilées. 11. Les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal irrelatives peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal. Cependant, les articles 155 et suivants du même code se rapportent essentiellement à la procédure de constitution de partie civile d'une victime, personne physique ou morale, devant le magistrat instructeur. Cette question a déjà été évacuée dès lors que le pool des juges d'instruction a retenu leur qualité de partie civile dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi ce tribunal. Mieux, l'article 156
dont le dernier alinéa est d'ordre général, pose comme condition de recevabilité de la convention de partie civile d'une association son agrément depuis 5 ans au moment de sa constitution et l'accord de la victime. En effet, il résulte des pièces versées à la procédure que l'AVIPAR, AFIDH et l'OGDH sont agréées depuis plus de 5 ans au moment de leur constitution devant le tribunal. Aussi, la preuve du désaccord des victimes qu'elles représentent n'a pas été rapportée au tribunal. Il convient par conséquent de rejeter l'irrecevabilité soulevée comme mal fondée. Sur l'irrecevabilité des déclarations de constitution de partie civile, la prescription de la constitution de partie civile est un autre moyen soulevé par l'accusé Moussa Keborokara pour obtenir leur irrecevabilité devant le tribunal. L'article 6 du Code de procédure pénale invoqué à l'appui de ce moyen dispose: une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par l'article 3 se prescrit par 30 ans. À tous autres égards, cette action, indépendante de l'action publique, est soumise aux règles du Code civil. Cependant, les faits de crimes contre l'humanité pour lesquels leur culpabilité a été retenue sont imprescriptibles au sens de l'article 29 du statut de Rome suscité. Mieux, avant cette décision, aucune autre sur l'action publique ou encore prononçant une condamnation n'a été rendue sur les faits, objet de la présente procédure, qu'est dès lors ce moyen tout autant inopérant que le précédent sera rejeté parce que mal fondé. Sur les rapports médico-légaux, les accusés Moussa Kegoro Kamara et Aboubakar Diakité Ditumba, par l'organe de leur conseil, ont invoqué la nullité des rapports médicaux produits par certaines parties civiles au motif qu'elles n'ont pas été établies par la médecine légale. À l'appui de leur demande, ils ont invoqué les articles 77, 260, 270 et 271 du Code de procédure pénale. Cependant, les rapports médicaux produits sont délivrés par des structures sanitaires habilitées alors que rien n'indique qu'ils doivent forcément provenir des structures de médecine légale. Cette thèse est confirmée par les propos du professeur Hassan Ba, médecin légiste, au cours de sa déposition, selon laquelle la crédibilité des rapports et certificats médicaux ne dépend pas de leur établissement par un médecin légiste, mais plutôt de la libre appréciation du juge. Il convient de rejeter cet autre moyen comme mal fondé. De tout ce qui précède, en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer les constitutions de partie civile régulières et recevables. Sur la demande des parties, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, AVIPA, Uri Bailoba, et 301 autres personnes sollicitent du tribunal, à l'appui de leur constitution, de condamner solidairement les accusés, capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Kegoro Kamara, colonel Blaise Goumou, commandant Aboubakar Diakité Ditumba, sergent Paul Mansa Guilavogui, capitaine Marcel Guilavogui, adjudant-chef Mamadou Aliou Keita et colonel Claude Pivi, au paiement des montants suivants aux victimes et par catégorie. Pour le premier groupe de parties civiles représenté par Maître Amidou Bari, de la somme de 2 milliards de francs guinéens par victime d'assassinat et de disparus.
de la somme d'1 milliard 500 millions de francs guinéens par victime de viol et d'agression sexuelle, de la somme d'1 milliard de francs guinéens par victime de coups et blessures, de la somme d'1 milliard 500 millions de francs guinéens par victime de torture. Elle sollicite également la condamnation des accusés au paiement à leur profit d'un montant de 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, assortir cette décision d'une astreinte d'1 million de francs guinéens par jour de retard, ordonner l'exécution provisoire et l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Pour le second groupe de parties civiles, représenté par Maître Alpha Amadou DSBA, des montants ci-après: 3 milliards de francs guinéens pour les cas de morts et disparus, 2 milliards de francs guinéens pour les victimes de viol, 1 milliard 500 millions de francs guinéens pour les victimes de coups et blessures volontaires, 2 milliards de francs guinéens pour les victimes de torture, 1 milliard de francs guinéens pour les victimes de pillage. De condamner également les accusés au paiement du franc symbolique au profit des ONG, de garantir le paiement du montant de la réparation par l'État guinéen, ordonner la prise en charge médicale des malades et la rebaptisation du stade du 28 septembre en stade des martyrs du 28 septembre 2009. Ordonner enfin la mise en place d'un fonds de soutien médical des victimes. Sur la réparation, l'article 4, alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose: l'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'article 441 du même code dispose: si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il statue sur le même jugement sur l'action civile, s'il y a lieu, et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également, s'il y a lieu, sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement. En effet, il ressort de l'analyse combinée de ces textes que toute victime peut demander la réparation d'un préjudice résultant d'un crime. Les parties civiles suscitées ayant suffisamment justifié les préjudices qu'elles ont subis du fait des crimes commis au stade du 28 septembre et jours suivants, il y a lieu de condamner solidairement Moussa Dadis Camara, Moussa Keboro Camara, Aboubakar Diakité Ditumba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa Guilavogui au paiement des montants suivants: un franc symbolique pour chaque ONG constituée, 1 milliard 500 millions de francs guinéens par cas de viol, 1 milliard de francs guinéens pour chaque cas de mort et de disparu, 500 millions de francs guinéens pour chaque cas de pillage, 200 millions de francs guinéens pour chaque cas de torture et de coups et blessures volontaires. Sur la demande de garantie de la réparation par l'État, les parties civiles ont demandé au tribunal de condamner l'État guinéen à garantir le paiement du montant à allouer à titre de réparation. Cependant, au soutien de cette prétention, elles n'ont produit aucune base légale permettant au tribunal d'ordonner une telle mesure. Au regard des pièces de la procédure, nulle part l'État guinéen n'a été cité en qualité de civilement responsable. Aussi, ni le Code de procédure pénale, ni les dispositions de l'article 79 du statut de Rome, statuant sur la réparation, ne prévoient la garantie demandée. Il convient dès lors de rejeter cette demande comme mal fondée. Sur les dommages et intérêts,
La condamnation des accusés à leur profit au paiement du montant de 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts est une autre demande des parties civiles. Cependant, les préjudices auxquels ces dommages sont rattachés ont suffisamment été réparés plus haut. Il convient par conséquent de les en débouter comme mal fondés, au sens des dispositions de l'article 441 susvisé. Sur l'astreinte, l'article 563 du Code de procédure civile, économique et administrative dispose: les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions. La faculté offerte au tribunal par cette disposition s'avère au regard des faits inopportune à être appliquée. Il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Sur les demandes de mise en place d'un fonds de soutien médical, de prise en charge médicale et de rebaptisation du stade. Ces demandes qui ont un caractère purement administratif ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal et seront par conséquent rejetées comme mal fondées. Sur l'exécution provisoire, l'article 441 du Code de procédure pénale, en son alinéa 3, dispose: il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l'audience publique que plusieurs parties civiles peinent encore à trouver des soutiens médicaux en plus de la précarité qu'elles traversent suite aux incapacités dont elles sont victimes depuis la commission des infractions au stade. Pour leur permettre de bénéficier de prise en charge, il convient d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. Sur les intérêts légaux moratoires, le dernier alinéa de l'article 441 susvisé dispose: les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement. Il en ressort que tous les intérêts de droit, y compris ceux légaux moratoires, sont applicables d'office dès le prononcé de cette décision. Dès lors, il convient d'y faire droit. Sur les dépens, l'article 548, alinéa 1 du Code pénal dispose: tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l'assureur les condamne aux dépens, les condamne aux frais et dépens envers l'État. En l'espèce, capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kiegoro Camara, commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita ayant été reconnus coupables des faits à eux reprochés, il y a lieu dès lors de les condamner aux frais et dépens envers l'État. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kiegoro Camara, commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita, par défaut à l'égard de Alpha Amadou Baldé, Feu Mamadouba Toto Camara et Sambaro Diamankan en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, requalifie les faits initialement qualifiés d'assassinat, meurtre, viol, pillage, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, incendie volontaire, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie et complicité en des faits de crimes contre l'humanité. Constate le décès de Mamadouba Toto Camara et de Sambarou Diamankan. En conséquence, déclare l'action publique éteinte à leur égard. Renvoie cessé Raphaël Abba, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Alpha Amadou Baldé et Abdoulaye Chérif Diaby des fins de la poursuite pour crimes non imputables. Déclare capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kiegoro Camara,
et commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, coupables de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Guilavodi, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy, sergent Paul Mansa Guilavodi et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita du fait de leur responsabilité individuelle. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivy à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décerne mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Kamara et colonel Moussa Keboro Kamara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Guilavodi à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Diakité dit Toumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Guilavodi à 10 ans d'emprisonnement. Sur l'action civile, reçoit la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, AVIPA, Ouribaï Loba, Abibatou Kamara, Ami Diop, Asiatou Ba, Mariam Baïlo Diallo, Maïmouna Sidibé, Yaye Fatou Bari, Oumou Kaba, Aïssata Bari, Oumou Bari, Mariama Boboba, Maïmouna Diallo, Mariam Diallo, Mariama Chérif Diallo, Fatoumata Bari, Amadou Ouriba, François Luceni Fall, Alpha Amadou Balde, Ousmane Diallo, Ben Youssouf Keita. Bari, Fadima Bari, Serouna Bari, Mamadou Ali Mouba, Abdoul Sal, Abdoul Hamid Diallo, Amadou Ba, Mamadou Lamine Sal, Mamadou Chérif Bari, Ibrahima Diallo, Maître Kerno Suleiman Balde, Mamadou Bailoso, Moussa Belabari, Kadiatou Bari, Mamadou Saliou Diallo, Kerno Madjousso, Efren Kamanda Souma, Mamadou Sadio Diallo, Mamadou Yaya Diallo, Mamadou Ouri Balde, Mamadou Kali Diallo, Amadou Bilaliso, Mamadou Moumini Diallo, Alseni Kamara, Abdourahman Diallo, Amadou Korka Diallo, Kerno Bari, Alfana Laba, Mouktar Ba, Mamadou Samba Bari, Mamadou Aliou Balde, Abdoul Salam Bari, Mamoudou Bari, Ibrahima Khalil Ba, Mamadou Djouma Diallo, Mamoudou Sow, Mamadou Aliou Diallo, Abdoulaye Djibril Bari, Ramatoulaye Bari, Alpha Omar Bari, Kerno Mamadou Aliou Diallo, Mamoudou Bari, Abdoulaye Djibril Diallo, Malik Bari, Kerno Amidou Bari, Mamadou Doulé Diallo, Amadou Diallo, Abdoul Karim Sow, Mohamed Ali Fofana, Kerno Amidou Diallo, Mamadou Siré Diallo, Kerno Suleiman Diallo, Lamine Kamara, Mamadou Dian Diallo, Abdoul Gadiri Diallo, Saran Sissé, Abdoulaye Bari, Ousmane Sow, Kerno Abdoul Matlabi Baldi, Mamoudou Diallo, Kerno Hassan Sow, Mamadou Bobo Diallo, Aïssatou Diallo, Idjatou Baldi, Boubacar Bari, Lamine Sow, Marissa Bangoura, Abdourahman Baldi, Abdoulaye Ba, Abdoulaye Djibril Diallo, Abdoul Rahim Diallo, Abdourahman Soare, Adama Dianso, Aïssata Diallo, Algassimou Diallo, Algassimou Diallo, Alpha Oumar Ba, Alseni Kamara, Amadou Bailo Diallo, Amadou Bela Bari, Aminatou Silla, Ba Bemba Diallo, Abdoulaye Ouriba, Abdoulaye Ba, Boubacar Ba, Mamadou Yaya Ba, Abdoul Rahim Diallo,
Mohamed Ba, Ousmane Ba, Abdul Karim Balde, Amadou Julde Balde, Abayatou Balde, Ibrahima Balde, Mamadou Bente Balde, Mamadou Simbe Balde, Ibrahima Sori Bari, Mamadou Lamarana Bari, Suleiman Bari, Boubacar Oumar Bari, Bunturabi Kamara, Bongo Kamara, Salimatu Konti, Abdoulaye Diallo, Boubacar Diallo, Juma Bobo Diallo, Jenabou Diallo, Ibrahima Dalaba Diallo, Ibrahima Diogo Diallo, Mamadou Bailo Diallo, Mamadou Bente Diallo, Mamadou Boy Diallo, Mamadou Selou Diallo, Mamadou Kaba Diallo, Mamadou Saïdou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Mamadou Ourde Diallo, Mamadou Diallo, Mariama Diallo, Oumou Koultoumi Diallo, Kerno Mamadou Diallo, Yaye Madou Diallo, Kerno Mamadou Doumbouya, Elage Alassane Ba, Alassane Ibrahima Bari, Elage Ibrahima Diallo, Elage Mamadou Ba, Alkali Aboubakar Fadiga, Fatoumata Binta Ba, Fatoumata Binta Diallo, Fatoumata Kamara, Assanatou Ba, Hawa Ba, Ibrahima Amadou Diallo, Ibrahima Khalil Sow, Ibrahima Sori Binta Sow, Kadiatou Sisavani, Lamarana Diallo, Madiou Gobay, Mamadou Adama Diallo, Mamadou Aliou Bari, Mamadou Aliou Sow, Mamadou Bari, Mamadou Bari, Mamadou Diallo, Mamadou Djoulde, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Moudjouta Diallo, Mahamadou Moustapha Ba, Mamadou Seydou Balde, Mamadou Saliou Ba, Mamadou Saliou Bari, Mamadou Sambasso, Mama Aïssata Kamara, Mariama Diallo, Mariama Diallo, Mahawa Kamara, Mariama Sire Diallo, Mohamed Mouktar Bari, Moustapha Diallo, Roudiatou Diallo, Saliou Bela Diallo, Saliou Diamba, Abdoulaye Sall, Ousmane Sidibé, Alpha Amadou Sow, Alpha Oumar Sow, Ibrahima Sow, Mamadou Sow, Souleymane Sow, Kerno Amadou Diallo, Kerno Boubacar Sidi Diallo, Kerno Mamadou Ta, Kerno Mamadou Ba, Kerno Ousmane Diallo, Kerno Sadou Diallo, Sitan Tongino, Yali Rayansani, Abdoul Wahab Diallo, Abdoulaye Bari, Aïssatou Lamarana Balde, Alassane Bari, Aminata Sissé, Alassane Ba, Abdoulaye Bari, Mamadou Ouri Bari, Boubacar Diallo, Dalanda Bari, Mamadou Aliou Diallo, Mamadou Djoulde Diallo, Mamadou Gassimou Diallo, Mamadou Lamarana Diallo, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Moussa Diallo, Mamadou Saïdou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Elage Ismaïla Diallo, Fali Louba, Fatoumata Diaray Diallo, Hadja Ramatoulaye Sow, Hawa Ba, Ibrahima Dina Mane, Ibrahima Khalil Diallo, Ibrahima Sori Diallo, Kadiatou Ba, Kadiatou Ba, Kadiatou Diallo, Madame Traoré né Fanta Kamara, Mama Issata Sissé, Mamadou Ali Mousso, Mamadou Ba, Mamadou Bailo Sow, Mamadou Selou Dalen Diallo, Mamadou Asmiou Bari, Mamadou Korka Bari, Mamadou Ramadana Bari, Mamadou Saïdou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Mariama Kesoba, Hawaou Diallo, Modisori Diallo, Mohamed Saïdou Souma, Ramatoulaye Balde, Salimatou Sissé, Saliou Bari, Amadou Sow, Elage Ousmane Sow, Mariama Sow, Souleymane Sow, Kerno Asmiou Ba, Kerno Mamadou Ba, Kerno Mamadou, Kerno Sadou Sow, Bangali Traoré, Ibrahima Traoré, Ibrahima Diallo, Kadiatou Lamarana Diallo, Mamadou Lamarana Ba, Mamadou Tassilima Diallo, Alimatou Diallo, Souleymane Soare, Kerno Alpha Saliouli, Kerno Issaba, Kerno Sadou Diallo, Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Sow, Amadou Korkaba, Aïssata Lamarana Diallo, Aïssata Sidibé, Aïssatou Balde, Alpha Amadou Ba, Alpha Ibrahima Diallo, Amadou Diallo, Abdoul Rahim Ba, Kerno Abdoul Ba, Bapate Sadou Diallo, Adama Bari,
Abdourahim Diallo, Fatoumata Binta Diallo, Ibrahima Diallo, Mamadou Bano Diallo, Mamadou Mouktar Diallo, Mouminatou Diallo, Sira Djouma Diallo, Kerno Ousmane Diallo, Garay Balde, Djenabou Bari, Djenabou Diallo, Fatoumata Keita, Fatoumata Koumba Diallo, Hadja Fatoumata Binta Bari, Hassata So, Iliassou Balde, Isiaga Silla, Kadiatou Bari, Koumba Kamara, Koumba Tenen Diallo, Pore Kourouma, Oumou Sarata Bari, Mamada Mafadiga, Mamadou Ali Moubari, Mamadou Boy Bari, Mamadou Selou Diallo, Mamadou Seydou Kondé, Mamadou Saliou Diallo, Mamadi M. Diallo, Mariama Satina Diallo, Marie Diaman Kamara, Moutalab Mohamed Diallo, Nana Kamara, Sidia Touré, Yacouba Bari et Yero Kamara à leur constitution de parti civil. Y faisant droit, condamne solidairement Moussa Dadis Kamara, Moussa Keboro Kamara, Aboubakar Diakité Ditumba, Marcel Guilawogi, Claude Pivi, Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa Guilawogi au paiement des montants suivants. 1 million, 1 franc symbolique, 1 franc symbolique pour chaque ONG constituée. 1 milliard 500 millions de francs guinéens par cas de viol. 1 milliard de francs guinéens par cas de mort et de disparu. 500 millions de francs guinéens par cas de pillage. 200 millions de francs guinéens par cas de torture et de coups et blessures volontaires. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Déboute les partis civils du surplus de leurs prétentions. Met les frais et dépenses à la charge des condamnés. Le tout en application des dispositions des articles 5, 7, 25, 28, 77, 80 du statut de Rome, 19, 20, 25, 116, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 573, 381, 382, 297, 298, 848, 849 du Code pénal, 2, 4, 441, 537, 544, 548, 564 du Code de procédure pénale, 1122, 1126 du Code civil. L'article 1er de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Vous venez de suivre la décision du tribunal. Toutes les parties ont 15 jours pour exercer les voies de recours. L'audience est levée.